Hello Elmo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je rencontre Bertrand Boucart. Bonjour Bertrand. Bonjour Alice, comment vas-tu? Eh bien, je vais bien, merci beaucoup. Bertrand, tu es enseignant à Elmo, mais pas que. Je suis aussi la personne qui s'occupe de l'édition à Elmo et dans ce pôle édition, il y a un MOOC, c'est-à-dire un véhicule communicationnel à mi-chemin du magazine et du livre, qui est une femme qui s'appelle Edith. Elle porte ce nom-là parce que c'est une contraction entre l'idée d'édition et puis on rajoute un H, ça fait Elmo. Mais alors, une des spécificités de la recherche à Elmo, c'est la transversalité. Hein. C'est le fait qu'on est au carrefour de différentes disciplines. On n'est pas cloisonné en physique, chimie, ethnologie. On est très, très transversaux. C'est une des richesses intellectuelles des hautes écoles. Et on est aussi à un carrefour important entre l'enseignement et la vie professionnelle de terrain. Hein. Et donc, Edith, c'est quelqu'un qui est posté à ce carrefour, au carrefour entre recherche, ressources, réflexion, mais aussi au carrefour entre le monde professionnel, le monde de l'enseignement et les différentes disciplines et secteurs dans lesquels Elmo s'exprime. Et donc, c'est quelqu'un qui est attentif au carrefour et qui raconte des histoires autour de ce qui se passe dans le monde de l'enseignement, dans son interaction avec le monde professionnel, dans le monde de la recherche spécifique aux hautes écoles, etc. Donc, c'est un regard curieux sur ces différents carrefours. Est-ce que tu peux aussi nous parler de la forme qu'elle revêt? Voilà, il y avait cet objet éditorial qui est apparu dans les années 70 et qu'on appelle le MOOC, hein, contraction de magazine et de livres, qui est un objet qui a un style rédactionnel très particulier parce que c'est du narratif, beaucoup plus. Hein, c'est pas du tout le plan habituel d'un article scientifique, du tout. C'est du récit, c'est du storytelling. Et les études montrent que c'est vraiment l'événement éditorial qui est le plus proche de notre tranche d'âge. Donc ça semblait tout désigner, mais c'est un challenge parce que c'est aussi un travail considérable puisque dans un MOOC, dans un travail comme celui d'Edith, il y a près de 50% de graphisme, il y a un travail rédactionnel qui est très varié avec des formats de textes différents, avec beaucoup d'auteurs. Le premier MOOC, il y avait 100 intervenants, donc c'est vraiment du gros travail. Et en même temps, c'est génial, en tout cas pour moi, c'est génial parce que ça me permet de rencontrer tout plein de collègues et d'apprendre énormément de choses sur des secteurs qui ne sont pas les miens. Est-ce que sur ce nouveau numéro, il y a un thème, un fil rouge, un fil conducteur? En fait, c'est un edit spécial Covid. Quand on a été confiné, moi je trouve que Elmo a plutôt bien réagi au niveau de sa direction, mais j'ai aussi été impressionné de la résilience des collègues. Il y a énormément de choses qui se sont passées dans une dynamique bottom-up. Les collègues ont mis des choses en place pour répondre aux besoins de leurs étudiants. Et je me suis dit, on peut pas, Edith raconte des histoires, on peut pas ne rien faire sur cette période. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. On peut pas ne rien faire. Et donc, ma première proposition, c'était de faire un petit hors-série de Edith, mais très très modeste, 15 pages. En fait, il n'y a pas 15 pages, il y en a 120, avec 4 chapitres et 40 intervenants. Donc, il y a eu vraiment une très belle réaction des collègues et aussi du collège, hein, puisqu'il y a quand même de grosses interventions institutionnelles, ce qui est quand même super. Moi, en tout cas, c'est un motif de satisfaction. Et alors, de manière très pragmatique, où et quand pourra-t-on retrouver Edith? Alors, c'est déjà sorti, hein. Donc c'est là. Edith est arrivée dans des présentoirs customisés, adaptés à notre visuel, dans tous les instituts. Il sera gratuit. Donc, le numéro 4 de Edith est désormais à votre disposition à un institut. Mais Bertrand, on peut aussi retrouver Edith en ligne. Je vais mettre un petit lien qui accompagne cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée et à bientôt. C'était un plaisir, vraiment.